RTL Matin. Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le député européen Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Monsieur Apathy. Un arrêt de la Cour de justice européenne fait la une des Échos ce matin et occupe une place importante sur l'antenne d'RTL. Cet arrêt indique que les États membres de l'Union européenne ne sont pas tenus d'octroyer des prestations sociales à des citoyens d'autres États membres qui ne restent sur le territoire que dans le seul but de toucher des prestations sociales. Que pensez-vous de cet arrêt ? Personne ne peut être pour la fraude. Et il faut donc la combattre fortement. D'abord, la fraude aux cotisations sociales, qui est la principale cause de ruine des systèmes sociaux. Elle s'élève en France à plus de 20 milliards, c'est-à-dire plus de 2 ou 3 fois le déficit de la sécurité sociale, qui sont des impayés de cotisations sociales par les grands groupes patronaux. Deuxièmement, c'est le ralentissement de l'activité économique qui assèche les comptes sociaux. Et troisièmement, ce sont de manière résiduelle quelques fraudeurs ici ou là. Mais je ne voudrais pas que l'on fasse dire à cet événement des choses qu'il ne dit pas. D'abord, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent, nonobstant ce qu'a pu dire tout à l'heure M. Langlais, que la majorité des électeurs européens n'a pas dit non aux immigrés qui trichent. Ce n'est pas vrai, c'est une invention de sa part pure et simple. Il fait parler qui ? Des millions d'abstentionnistes. Et enfin, je voudrais vous rappeler que le solde cotisation, dépenses sociales venant des immigrés dans nos pays est positif. C'est-à-dire que si les immigrés qui travaillent dans nos pays s'en allaient tous pour rentrer chez eux, notre système social s'effondrerait. Certains voient dans l'arrêt de la Cour de justice européenne l'application du principe de préférence nationale que défend le Front National. Vous pensez que l'analyse du Front National se retrouve dans cet arrêt de la Cour de justice européenne ? Il est possible qu'elle s'en réjouisse parce que toute la journée, on entendra des commentaires qui feront dire à cet arrêt de la Cour des choses qu'il n'a pas dit. Mais que voulez-vous qu'on y fasse ? Le système médiatique tout entier tourne autour de Madame Le Pen et favorise ses entreprises. Donc j'appelle ceux qui m'écoutent... Volontairement ? Non, pas du tout, par flemme. Nous l'avons vu il y a un instant, M. Langlais dire tranquillement. M. Langlais a dit il y a un instant que les électeurs étaient enfin entendus par la Cour de justice, comme si c'était le sujet. Est-ce qu'on a entendu M. Langlais parler du roi des fraudeurs et organisateur de la fraude fiscale, qui est M. Juncker, le président de la Commission ? C'est ça qu'il faudrait dire ce matin. Mais on ne le dira pas. C'est ainsi, notre période roule à l'abîme avec l'appui actif et militant d'un certain nombre de gens dont ce serait pourtant le devoir de faire la lumière sur les faits eux-mêmes et non pas sur leurs fantasmes. C'est aussi le constat d'une certaine impuissance que vous faites ce matin, Jean-Luc Mélenchon, sur l'action politique que vous menez ? Pas du tout, je suis actif, je défends mes idées, je suis un démocrate, je reconnais quand elles ne sont pas majoritaires, voilà. Et puis que voulez-vous que je lutte contre vous ? Je ne peux pas, je ne suis pas là tous les jours, tous les matins, comme vous l'êtes vous-même les uns et les autres, à rabâcher toutes ces choses. Samedi, manifestation ? Oui, alors, à Paris, contre le budget qui voilà, vous voyez quels sont nos moyens d'action. Au fond, il ne nous reste que ça, nos chaussures, notre bonne volonté, notre... Vous retrouvez le sourire, tiens, en l'évoquant. Oui, parce que l'action me réjouit et j'ai été très contrarié de ce que j'ai entendu tout à l'heure, qui m'a beaucoup choqué. Mais ça me passe, comme le reste. Il faut durer, il faut tenir bon, les amis. Résister à cette vague qui est en train d'essayer de nous submerger, et vous verrez que la flamme se rallumera le moment venu. Donc là, le 15, nous nous retrouvons dans la rue, il y a un ensemble extrêmement intéressant, puisque l'arc des forces qui avait été rassemblé auparavant dans les précédentes manifestations et marches auxquelles j'avais contribué à appeler, s'est élargi. Cette fois-ci, non seulement nous trouvons tout le Front de gauche, nous trouvons le NPA, nous trouvons le PUI, des organisations qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble, mais aussi Nouvelle Donne, la Gauche des Verts, et plus d'une trentaine d'organisations syndicales et associatives extrêmement importantes, comme la Fédération CGT de la chimie, je ne cite qu'elle, je demande pardon à ceux que j'ai oubliés, celle du commerce et ainsi de suite. Beaucoup d'organisations, mais beaucoup de gens, vous croyez ? Eh ben, nous allons voir. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. Ça sert à quelque chose, une manifestation comme ça ? Bien sûr que ça sert. Ça sert d'abord à montrer que la flamme est là, on entretient, on fait réfléchir, on agit, et quoi d'autre ? Sinon, rester à la maison. Et regarder passer les événements rouler et aller regarder des émissions où on apprend que dans les années 30, eh bien, les gens ont laissé le monde rouler à l'abîme. Nous serons la cohorte de ceux qui s'opposent à cette pente prise par les événements. Et vous verrez qu'on peut l'inverser, on peut la changer. Vous y croyez vraiment ? Vous y croyez vraiment quand vous dites ça ? Ah oui, absolument. Et je vais vous dire, c'est ce qui va se produire. Qu'avant la prochaine élection présidentielle, vous avez les moyens de contrarier ce que vous appelez cette pente ? Oui, bien sûr. Absolument, j'en suis absolument certain. Je pense qu'il n'est pas vrai, contrairement à ce qui se dit,
que la majorité du peuple français soit favorable à la destruction de son État social et de l'idéal républicain. Je n'y crois pas. Je voudrais rappeler qu'aux élections européennes où Madame Le Pen est arrivée en tête, elle n'a fait que regrouper 4 des 6 millions de personnes qui avaient voté pour elle aux européennes. Elle a été évidemment mieux dynamisée et elle a mieux rassemblé les siens que je ne l'ai fait moi-même. C'est une certitude. Mais il faut dire que matin, midi et soir, dans toute la sphère médiatique, on lui répétait qu'elle allait y arriver. Et par conséquent, c'est un encouragement. Mais je vous propose de faire l'effet inverse. Pendant, disons, 15 jours, vous pourriez expliquer aux gens que je vais y arriver et vous verriez alors à ce moment-là le résultat. Je vois que ça vous fait rire, monsieur Apathy, et les téléspectateurs qui nous vont nous regarder tout à l'heure sur... oui, parce que la radio, ça se regarde. Et oui, maintenant, ça se regarde la radio. Sur RTL.fr. Oui, oui. Un fait d'actualité. Allons-y. Affaire Fillon-Jouillet, je ne rappelle pas les épisodes, tout le monde a suivi. Le je ne sais pas si tout le monde a suivi. Vous avez suivi, le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouillet, peut-il rester en poste d'après vous? Alors, le secrétaire général de l'Élysée, bras droit de M. François Hollande, après avoir été ministre de M. Fillon et de M. Sarkozy, fait partie de cette catégorie particulière, les indestructibles. Quel que soit insubmersible, ininflammable, quel que soit le régime, ils sont toujours là, ils commandent et ils font l'entre-genre. Avec cette espèce de tranquillité des gens importants et puissants qui se pensent hors de tout système. Alors donc, voici le froid qui revient. Il va mourir cette année encore entre 500 et 2000 personnes dans la rue. Que va faire M. Jouillet avec M. Fillon? Discuter de savoir comment tordre le cou à M. Sarkozy. Mais il n'est pas sûr que ce soit le cas. On dit que le président y est... Enfin, tout ça, c'est l'entre-soi. Ma question, c'est... Les belles personnes et les importants. Jean-Pierre Jouillet peut-il demeurer secrétaire général de l'Élysée? Alors, j'avais compris, que pour la bonne marche de l'État, il vaudrait mieux qu'il démissionne. Non, mais attendez, la bonne marche de l'État, ne rigolons pas. Il ne s'agit pas de l'État, là, il s'agit de la Cour. C'est la petite équipe que choisit librement François Hollande. François Hollande est entouré d'anciens banquiers, d'anciens ministres de droite. Bon, voilà, ça lui convient. C'est lui qui décide de qui il veut être entouré. Il aime être entouré de quelqu'un qui ment comme un arracheur de dents, comme on disait autrefois, et qui appartient à la catégorie des insubmersibles. Ben voilà, c'est pas Jouillet qu'il faut juger, c'est Hollande. Jean-Pierre Jouillet ment comme un arracheur de dents. Ben écoutez, un jour il dit qu'il n'a pas parlé de ça, le lendemain que s'il en a parlé, le surlendemain que non, il n'est pas bien sûr. Un jour il dit qui était autour de la table, le lendemain on lui dit qu'il y en avait d'autres, ah ben il s'en rappelle. Bref, ces gens-là n'arrivent même pas à imaginer qu'on leur demande des comptes. Démission ou pas? Mais figurez-vous que je m'en fiche, monsieur Apathy. Ah, vous voyez que vous finissez par répondre aux questions. Mais j'ai répondu jusque-là. Je m'en fiche, pourquoi? Voilà. Parce que je vais vous dire, je trouve que c'est très intéressant pour moi de voir François Hollande flanqué de ce type qui incarne tout ce que nous détestons. Jean-Luc Mélenchon. Le 15 novembre, dans la rue, à partir de 14h30, à la place d'Enfer Rochereau. Jean-Luc Mélenchon, qui va y arriver. Vous voyez, ça commence. Merci, monsieur Apathy. Jean-Luc Mélenchon, de Jean-Claude Juncker et du Luxembourg. Nous parlons aussi évidemment sur RTL et notamment François Langlais. Comme vous n'êtes pas encore rédacteur en chef de cette matinale, vous continuerez d'être invité régulièrement et de vous exprimer librement comme vous venez de le faire à l'instant. Vous êtes trop bon, monsieur Calvi. C'est pas une question de bonté, c'est normal. Je voudrais saluer votre bonté, mais vous admettez qu'on puisse vous critiquer un point de vue. Vous venez de le faire, je vous fais juste remarquer que François ne pouvait pas vous répondre puisque vous étiez interviewé par Jean-Michel Apathy et que nous traitons tous les sujets d'actualité. Aucun matin, donc vous resterez régulièrement notre invité. Monsieur Merci d'être venu nous voir ce matin. Pas pour un oui, pour un non, allons. La météo dans un bonne instant. humeur, non?